Il a crié trop fort. Rendez-nous Jésus. Il doit être défendu. Action. Les Juifs qui accusent Dieudonné. Ils sont ashkénazes ou séfarades, n'est-ce pas? Bon, eh bien, on va utiliser la Sainte Bible pour vous montrer si vraiment Dieudonné est un antisémite. Genèse chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Alors Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Donc Japheth, fils de Noé, a eu des fils. Parmi ses fils, il y a eu Gomer. Verset 3. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Donc Ashkenaz, c'est un des fils de Gomer. Ok. Gomer, c'est le fils de Japheth. C'est pas le fils de Sem. Donc déjà, dire quelque chose sur un pays qui est gouverné par des Ashkénazes, c'est pas être antisémite. Pas du tout. Déjà, si vous ne me croyez pas, regardez vous-même. Regardez cette Bible. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes paresseux. Vous n'allez même pas aller ouvrir votre Bible. Donc regardez. Postérité des 3 fils de Noé. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Il en a des fils après le déluge. Félicitations. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma, etc. etc. C'est incroyable. Gomer, Ashkenaz, Gomer, fils de Japheth. Il n'était pas sémite. Les Ashkénazes ne sont pas sémites. Il y a un gros problème, quoi. Maintenant, les séfarades. Allez voir dans la Bible 2 Rois, chapitre 17. Les Juifs séfarades, selon la Bible, ne sont pas des Israélites descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Pareil pour les Juifs ashkénazes qui se sont beaucoup plus tard convertis en masse au judaïsme. C'est très connu. Pour que les choses soient encore plus claires, nous allons rappeler que, d'après la Bible, Sem est bien un ascendant d'Abraham, mais que les séfarades et les ashkénazes ne sont pas des descendants d'Abraham et de Sem. Ashkénazes, leur territoire c'était où? C'était en Russie. C'était en Russie. Voilà. Donc, s'ils veulent aller quelque part, retourner quelque part, c'est pas du tout en Palestine qu'il faut aller. C'est en Russie, là-bas, au pays des Khazars. C'est de là-bas qu'ils viennent. C'est pas en Palestine. Critiquer l'État d'Israël, ce n'est donc pas être antisémite. Mais alors qu'en pense le Monde diplomatique, qui titre l'un de ses articles « Déconstruction d'une histoire mythique, comment fut inventé le peuple juif ?» Les Juifs forment-ils un peuple? À cette question ancienne, un historien israélien, Shlomo Sand, apporte une réponse nouvelle. Contrairement à l'idée reçue, la diaspora ne naquit pas de l'expulsion des Hébreux de Palestine, mais de conversions successives en Afrique du Nord, en Europe du Sud et au Proche-Orient. Voilà qui ébranle un des fondements de la pensée sioniste, celui qui voudrait que les Juifs soient les descendants du royaume de David et non, à Dieu ne plaise, les héritiers de guerriers berbères ou de cavaliers khazars. Avec l'accent israélien du professeur, n'est-ce pas encore plus savoureux? Il y a des références, si quelqu'un ne croit pas qu'il ouvre le livre. Ben Gurion écrit dans les années 20 du XXe siècle que les vrais descendants des anciens juifs, c'est les Palestiniens. Gloups! Si j'ai bien entendu, les vrais descendants des premiers juifs, ce sont les Palestiniens. Mais là, maintenant, qui sont les vrais humoristes? Quand je vous ai parlé de cette émission, je vous ai parlé de Dieudonné. Alors vous m'avez tous dit, alors Dieudonné, non. Mais pas vous Charlotte. Bah non. Vous, Dieudonné, il est victime de... Lui, il ose des choses, alors il ose des vrais tabous, les nouveaux tabous. Attends, on n'a pas dit non. Surtout, est-ce qu'il fait de l'humour en ce moment? Oui, c'est ça le problème. Est-ce qu'on dit on peut rire de tout? Fait-il de l'humour en ce moment? Non, il fait de la politique. C'est autre chose. Il fait de la politique. Pour moi, Ah, oui, clairement. Moi, je ne sais pas ce de qu'il fait. l'humour. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, et tout ça est ambigu, et tout ça a une petite odeur.
Une odeur de samsara peut-être. Moi, après, je vais m'interdire de définir. Par contre, je pense que lui-même, il manque, je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. D'accord, Charlotte, vous n'avez pas tout à fait le même avis. L'auteur, Bernheim, dira plus tard que c'était de l'humour. À en voir l'auditoire, ça ne fait aucun doute. Mais qu'en dit le producteur ? Michel Zendali, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le producteur de Tard pour Bar. C'est donc vous qui avez animé cette émission du 27 novembre où il était question de savoir si on peut rire de tout. Vous y êtes revenu également dans l'émission de jeudi soir dernier. Une réaction peut-être d'abord à ces messages? Je crois que la sagesse vient de vos auditeurs. Ils comprennent que maintenant, il faut passer là-dessus, que l'affaire est finie, que Bernheim s'est excusé. À mon avis, il n'aurait pas dû, mais ça lui appartient, c'est ses mots, et il a le droit de retirer les mots qu'il a prononcés sans doute indûment lui-même, mais que maintenant, il faut passer à autre chose. Pourquoi il ne devait pas s'excuser? Parce que ça faisait partie d'un certain contexte, et dans ce certain contexte, ces mots-là se comprenaient, si vous voulez. On a pris au premier degré quelque chose qui ne l'était à l'évidence pas. Et alors, on n'a pas à s'excuser pour, même si la plaisanterie est déplacée ou de mauvais goût. Après, le goût, vous savez, c'est une question qui appartient à chacun. Jean-Paul Guerlain, pris en flagrant délit de discrimination. L'héritier du groupe de luxe était interrogé dans le JT de France 2 sur la création du parfum Samsara. Il a répondu « Pour une fois, je me suis mise à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... » Mais enfin, pour une fois qu'il y en a un qui travaille, ils font tout pour l'empêcher de travailler. Va comprendre. Mais alors, il est futé ou il n'est pas futé, notre Dieudonné ? Parce que lui, au moins, il a compris cette histoire. L'histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux qu'aucune théorie économique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan, et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaoul, qui lui propose $3, et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et lui dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » Comment je suis un escroc? Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne, c'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. Il y a des gens qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Et qui sont une synagogue de Satan. Qui est-ce qui construit aujourd'hui les synagogues? Il y a beaucoup de juifs qui ne le savent pas, mais les hautes autorités juives sont des satanistes. Ils adorent Baphomet, Satan, avec les francs-maçons, avec les rosicruciens, avec les Illuminati, etc. C'est la même bande, mes chers compatriotes. Et ça, il y a beaucoup de juifs qui ne le savent pas. Je discute avec des Israéliens. Ils sont lavés du cerveau. Ils se prennent pour des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, alors que je vous ai prouvé que c'est une imposture. Oui, c'est même la plus grande imposture de toute l'histoire de l'humanité. L'affaire Dieudonné arrive à point pour y mettre fin. Et limite, c'est même pas de leur faute, puisqu'ils se font laver la tête par leurs chefs religieux, qui eux savent la vérité. Le Vatican, ils savent la vérité. Ils savent qui sont les vrais Israélites. Les princes d'Arabie Saoudite, ils savent la vérité. Ils vont sponsoriser la conversion à l'islam des Africains et des Antillais, mais ils savent très bien la vérité. Que les Africains sont des Israélites. Bien. Il y a beaucoup d'Africains qui descendent des tribus, soi-disant perdues d'Israël, et je suis prêt à parier que Dieudonné en fait partie. Mais encore? Qui sont les Israélites en ce moment, sur la terre? Il y en a une bonne partie en Afrique, une bonne partie sur le continent américain qui descendent à la fois des Amérindiens et à la fois de la diaspora noire, descendants d'esclaves, qui ont été exportés sur le continent américain. Donc les Antillais, les Noirs américains, sont des Hébreux israélites. Les Amérindiens sont des Hébreux israélites. Les Africains sont des Hébreux israélites. Mais cela a été effacé de l'histoire. Alors allons voir au Cameroun. Il est dit qu'il y en avait beaucoup moins, puisqu'il y en a qui sont convertis au christianisme
et à l'islam avec voilà, les efforts missionnaires. Donc quand même les sources sionistes, elles reconnaissent qu'il y avait il y a un siècle 400 000 juifs au Cameroun. Voilà. Et encore, ils ne disent pas tout, puisque quel est le but de ces sources-là, de ces sionistes? C'est de convertir quelques tribus africaines, comme ça, au judaïsme. Et ils font la même chose en Inde. Ils savent qu'il y a des Israélites en Inde, ils essaient de les convertir au judaïsme. Et c'est une grosse erreur, puisque le judaïsme, c'est à l'opposé de la Bible, c'est à l'opposé de la Torah. Le judaïsme, c'est la loi des hommes, et le Christ, il est venu pour combattre le judaïsme. Il a combattu la tradition des hommes. Le Christ a dit aux gens, suivez la Torah et comprenez la logique spirituelle de la Torah, comprenez l'aspect spirituel de la Torah. C'est ça qu'est venu apporter le Christ. Il est venu combattre la loi des hommes, les traditions des hommes, qu'il appelle la synagogue de Satan. Et ils l'ont crucifié. Et ils crucifient Dieudonné, qui est un freedom fighter, et que nous soutenons. Donc voilà, j'invite Dieudonné à faire des recherches lui-même sur ses origines. Dieudonné, il n'y a pas de doute, tu es un fils d'Israël, un vrai sémite israélite. Bienvenue au club. Maintenant que tout le monde sait qu'il est impossible que M. Dieudonné Mbalambala puisse être antisémite, rendons-nous au théâtre de la Mador en vue d'éviter la dynamite gouvernementale. Au moment du décès de Yasser Arafat, 4 rabbins ultra-orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du président défunt. Leurs paroles, politiquement très incorrectes, ne trouvant aucun lieu pour s'exprimer, Dieudonné, au nom de la liberté d'expression, leur propose son théâtre pour une conférence de presse. Alors ceci n'est pas un sketch, hein. Pas confondre. Nous allons entendre un vrai rabbin juif expliquer la différence fondamentale qui existe entre le judaïsme, une religion plurimillénaire, et le sionisme politique créé par des gens qui détestaient la religion. Quelques rares journalistes y assistent, pas un article n'a été publié. Nous avons le plaisir d'accueillir ici 4 rabbins extraordinaires qui représentent le mouvement Naturei Karta, les protecteurs de la cité, qui sont radicalement antisionistes et qui ont tout de suite accepté l'invitation de venir ici dans le théâtre de Dieudonné, parce qu'ils savent que dans le monde entier, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir et d'agir selon leur intuition, leur bonté, leur qualité spirituelle, en les accablant sous les accusations d'antisémitisme. Donc même sans connaître Dieudonné, ils étaient persuadés que c'était une accusation infondée. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent avoir lieu entre toutes les sensibilités tellement variées que nous représentons. Étant donné la raison de ma présence parmi vous, je pense qu'avant d'aborder les sujets que je vais traiter, je me dois d'évoquer la mémoire du président Abou Ammar Yasser Arafat, qui était un homme exceptionnel, sortant de l'ordinaire. Pour le peuple juif, contrairement à la croyance populaire, c'était également une personne à l'esprit clair. Il avait une vision de l'avenir, une compréhension très profonde de ce qu'est vraiment le judaïsme et de ce qu'est le sionisme. Il avait compris que le judaïsme est une sainte religion, plurimillénaire. Et il n'avait absolument aucune forme d'animosité, d'une quelconque façon, à l'encontre du judaïsme ou du peuple juif. Au contraire, il savait que le sionisme est très différent. C'est ce que j'expliquerai brièvement. Les sionistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antisémite,
comme ils le font de n'importe qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui tenterait de se dresser contre l'État criminel d'Israël et contre les agissements criminels qui émanent de l'État d'Israël. Ils affirment de manière automatique que cet opposant est antisémite, afin d'étouffer son opposition en la faisant passer pour une lutte contre Dieu. Ils donnent à croire que toute personne qui s'oppose au sionisme et à Israël serait quelqu'un qui blasphémerait la Bible et nourrirait de la haine envers les Juifs. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du Temple il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a fait jurer au peuple juif de ne point tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Excusez, monsieur le rabbin Weiss, vous parlez de Yod et Vav et, je crois. Le nom nommable? La question est de savoir pourquoi est-ce que vous nommez le nom nommable. N'est-ce pas le fait d'avoir nommé le nom nommable qui a plongé l'humanité dans l'innommable? Pourquoi ne pas former là, maintenant, la religion sans nom, celle qui rassemble les humains, main dans la main, sans condition, avant demain? Bon, mais pour l'heure, nous sommes au théâtre de la main d'or. En pleine perquisition, on n'y trouvera que de vrais juifs, de vrais sémites et de l'argent gagné honnêtement. Inch'Allah. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Et Dieu est très compatissant. Il regarde tous les peuples qu'il a créés, et donc le peuple juif parmi eux, dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il le servira, rassemblé dans l'harmonie et la paix. Nous n'utiliserons pas les armes, ni ne lancerons une offensive militaire pour convaincre les gens qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Simplement, nous nous lèverons tous ensemble pour servir Dieu, ce à quoi un juif aspire, ce qu'il espère, ce pourquoi il prie. À l'époque, au début du sionisme, à ses prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient, disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges, mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvait entretenir tout juif à retourner à Jérusalem. Et ils leur dirent « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous, retournons ensemble sur la terre d'Israël. » S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non-juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion, escomptant qu'elle prendrait pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs, et diraient qu'on leur donne la terre. Ils ont utilisé ces sentiments afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain, dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu.
Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux, ces sionistes, avaient fait. Je terminerai par ceci. Je tiens à dire simplement que les sionistes, bien loin d'être les protecteurs des juifs et les garants d'un havre de sécurité pour eux, sont en réalité les principaux responsables de l'antisémitisme dans l'ensemble du monde. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les juifs dans le monde entier. Nous prions, nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie dans un futur proche. Amen. Là, cette année, c'est dans le programme scolaire. Si t'as pas compris ça, t'es à la télé, printemps arabe. Et les Chinois, l'année prochaine, tais-toi, toi. Retire-lui la télécommande. Printemps arabe. C'est le printemps du pétrole, du dollar aussi, hein. Printemps de l'OTAN, de la bourse, tout se casse la gueule. Certains prétendent que ce serait un genre de tsunami qui annoncerait le retour d'un Messie. Donc de Jésus qui va revenir. Bon, mais non, mais t'es pas obligé d'y croire. Je te dis qu'il y a des gens qui pensent ça. Voilà. Il serait déjà né d'ailleurs. Il aurait 45 ans, selon les informations que j'ai eues ce matin. Et il serait humoriste. C'est là que j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que bon, non, mais c'est pas moi, je me prends pas pour Jésus, détends-toi. Là, je vais me faire interner directement, là. En même temps, il est ressuscité en chacun d'entre nous, pourquoi pas en moi? Ah, quelque part, je t'emmerde. Mais je veux dire, non, mais pour les besoins de ce spectacle, je me devais d'incarner le retour de Jésus. Donc mon Jésus sera d'origine africaine, bien sûr. Hein, bon, je fais avec ce que j'ai. Il aura 70 ans, ça me permet de prendre un peu de distance avec le personnage, et il s'appellera Okiepi, hein, parce que bon, je fais ce que je veux aussi. Donc, Okiepi, le retour de Jésus. Jackie, lumière. Okiepi, le retour de Jésus, putain. Non, je suis Jésus. Je suis revenu, moi. Il y a les problèmes, les gens font la bagarre. Je reviens. Je ne suis pas Jésus de Nazareth. Non, est-ce que je connais même Nazareth? Moi, je suis Jésus de Kodendi. Voilà. Je ne suis pas galiléen. Meneman et Wundo. Maintenant, pour attendre Nambara, je suis Jésus Bantou, quoi. Aimez-vous les uns les autres, tranquillement. Non, mais c'est Dieu qui est venu me chercher. Hein. J'étais en brousse, là. Il a dit, oh, ok, puis tu es Jésus. Oh, je dis non. Pourquoi moi, je n'ai rien? Il a dit, c'est pour ça que je t'ai choisi. Parce que toi, vraiment, tu n'as rien. Même rien, c'est beaucoup. Tu es zéro, tu es un zéro. Je dis, pardon, papa. J'ai appelé papa. Je dis, et qui est? Comment tu viens m'embêter? Je suis là comme ça, je suis déjà vieux. Je ne parle pas le français, comment je vais faire? Je suis pour prendre un jeune. Il me dit, non, ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte qu'un de tes descendants soit né en France. Ce sera un artiste. Et un jour que lui-même va être sur scène comme ça, tu vas rentrer dans sa conscience et tu vas parler aux gens comme ça. C'est comme ça que je suis arrivé là. Je suis Jésus. Voilà. Aimez-vous les uns les autres en même temps. Parce que si un dit d'accord, je vais, non, le gars va se faire dépouiller. Tu vois? Tu vois? J'ai parlé à Dieu, j'ai dit, papa, non, c'est gâté. Tu m'envoies au casse-pipe, qu'est-ce que c'est ça? Je vais faire Jésus? Non, je vais aller donner du pain aux gens comme ça. Les gens disent, non, mais on n'est pas des pigeons, qu'est-ce que tu fais? Balance seulement les billets. J'ai dit, tu vois, l'argent t'a remplacé. J'ai parlé comme ça. Mais il m'a dit, non, va occuper, tu ne connais pas. Va, il reste quelque chose, ils vont comprendre. Ça m'a dérangé, là. Bon, je vais faire Jésus, après je quitte comme ça. Bon, donnez-vous la main, s'il vous plaît. Tu entends? Lucifer est là. Ils ne veulent pas se donner la main. Laisse-les tranquilles. Ils ne veulent pas s'aimer. Pourquoi tu veux?
Peut-être lui, il ne veut pas donner la main. Il croit que l'autre, il a la maladie. L'autre a pissé sur les doigts. Non, j'ai dit que... Pardon, je suis fatigué. Je suis déjà vieux, il faut me laisser. Moi, je fais Jésus comme ça, après je quitte, quoi. Donc, il faut m'aider. Un peu, s'il vous plaît. Donnez-vous la main, s'il vous plaît. Bien, bien, madame. Bien. Même le bébé a donné la main. Je suis mon homme. Lucifer. Merci, merci. Bon, je fais Jésus, après je quitte. Je me concentre. Jésus de Kodendi, hein. Aimez-vous les uns les autres. Vent nouveau souffle sur la planète, vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Le malin, lui, s'accroche aux branches de son arbre. Il résiste et s'entête jusqu'à perdre son sens. On ne résiste pas au grand vent de la foi. On s'incline ou on meurt, messieurs les menteurs. Un vent nouveau souffle sur la surface. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Maintenant je suis bien, Je respire et je vois, je ressens et je crois en l'espoir. en la vie. Le vent est toujours là. Jusqu'à quand? Je sais pas, c'est pas grave.